Ahmed Haidar. Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Pékin et de Las Vegas. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 2010, un maître Shaolin anonyme, héritier de milliers d'années de kung-fu philosophique, aurait défié un kickboxer MMA ultramoderne dans un octogone secret, opposant la discipline ancestrale à l'efficacité scientifique du combat contemporain. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux airs de guerriers. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage du kung-fu traditionnel ont été disséqués par des historiens comme des experts MMA, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un coach de cage anonyme, un certain insider des circuits underground, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, le Shaolin était un moine austère, obsédé par l'héritage. Il a défié le kickboxer, surpris, qui a accepté avec des low kicks assassins. En quelques minutes, l'ancien balayait le moderne, mais l'octogone a tout renversé. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips de combats viraux sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour le moderne, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende du kung-fu. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux approches et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités internationales et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire. Croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzis dans les nuits effrénées des cages MMA. La rumeur du clash entre kung-fu traditionnel et arts martiaux modernes flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms des octogones. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes Shaolin et du folklore MMA. Selon la version la plus répandue, en 2010, un maître Shaolin, incarnation de la discipline ancestrale, se serait présenté sans invitation face à un kickboxer élite, exigeant un duel sans règles. Pas un entraînement respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux aires de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. L'histoire du kung-fu et des MMA a été disséquée par des biographes et des historiens des combats, sans mention exhaustive de ces rencontres. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Des chaînes YouTube obscures mettent en ligne des vidéos qui ravivent la rumeur avec une intensité nouvelle. Les témoins, prétendant être des insiders de cage, racontent l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Leur voix tremble légèrement, le Shaolin balayait avec une vitesse surnaturelle, le kickboxer contre-attaquait avec des low kicks qui fissuraient les gardes. En quelques minutes, l'ancien s'adaptait, mais le moderne dominait. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips de tournois sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour les modernes, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende du kung-fu. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux approches et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par le kung-fu traditionnel en 2010,
une ère charnière pour son héritage millénaire. Forgé sur des milliers d'années de philosophie Shaolin et Wing Chun, il incarne discipline et adaptabilité. Un moine balayant un kickboxer avec des mouvements fluides, un aîné Wing Chun dominant un sparring par sa vitesse manuelle, finissant par un sweep suivi d'une averse de poings. Kung Lei, vietnamo-américain élite, KO un MMA Scott Smith d'un straight right en seconde round. C'est la preuve que l'ancien peut s'adapter au moderne. Le Kung Fu vit dans les temples et dojos, où il entraîne une élite, moine, maître. Son style est un sanctuaire, une philosophie hybride, l'eau coule sans forme, prône-t-il, fluide et imprévisible. En 2010, des combats viraux comme le moine Shaolin vs Kickboxer ou l'aîné Wing Chun vs Moderne montrent sa résilience. C'est dans ce contexte de héritage philosophique, vitesse manuelle, et aura grandissante que la rumeur place un défi au MMA. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'une domination absolue. Le traditionnel, rigide, évitait parfois les octogones brutaux. Son cercle, comme les moines Shaolin, n'évoque jamais une supériorité incontestée. Le Kung Fu choisissait ses batailles pour l'harmonie, disent les experts dans des magazines spécialisés. De l'autre côté, les arts martiaux modernes en 2010 sont une machine d'efficacité de 30 ans, née des octogones UFC. À leur apogée, ils fusionnent kickboxing, grappling, Danny King dominant Wei, un maître Shaolin pro MMA, avec des low kicks et clinch après 5 victoires consécutives de Wei. Le MMA excelle en striking puissant, contrôle au sol, comme le fighter agressif vs Drunken Fist, barrage de points après un body kick. À Las Vegas et circuit pro, ils sont une armée, fighter, coach. Leur style est un arsenal scientifique, vitesse explosive, endurance. En 2010, des duels comme Wei vs King, headbutt accidentel, low blow, ou Taekwondo vs Drunken Kung Fu, high kick facial décisif, montrent leur supériorité. La rumeur d'un voyage impulsif vers un temple semble plausible pour un warrior audacieux, mais improbable pour une victoire facile contre un Shaolin. Les modernes, avec leur low kick, n'avaient pas toujours la fluidité pour dominer l'ancien. Leur biographe les qualifie de « légendes scientifiques », pour certains duels points et la rumeur gagne en crédibilité avec des vidéos de 2010 comme le moine Shaolin vs Kickboxer, balayage plus de points, ou l'aîné Wing Chun vs Moderne, vitesse manuelle. Kung les KO Smith d'un right, Wei vs King, low kick de Danny, clinch de Wei, warning pour strike illégaux, victoire juge pour King. Drunken Fist vs MMA, souhait imprévisible, body kick vicieux, mais barrage final KO le maître. Taekwondo vs Drunken, high kick facial. Les témoins décrivent un Shaolin, confiant mais fluide, face au point direct. Mais les chronologies échouent parfois. Drunken vs MMA sous-estimé triomphe par KO, mais chute, Wei domine tôt mais perd par faute. Les règles MMA favorisent les attaques basses, mais le Shaolin l'emporte en clinch. Des témoins proches nient une supériorité, le Kung Fu est philosophique, le MMA stratégique. Un moine inconnu? Impossible face à un pro. Des scènes de films comme Drunken Master alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. En 2019, Wei vs King, bravoure face à low kick, contre Sharp, mais DQ pour headbutt. Que le traditionnel ait ou non dominé le moderne, ces styles occupent une place immense dans l'histoire des combats. Le Kung Fu, avec sa précision authentique, revendique l'héritage contre des flows scientifiques comme le MMA. Le moderne est un visionnaire, disent les experts. Mais le silence sur des victoires absolues suggère une fixation. Admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts notent, le Shaolin vit dans l'ombre du MMA. Il veut être le vrai gardien, pas le showman. Cette rumeur, peut-être exagérée, symbolise un fantasme de victoire contre un adversaire imbattable, une quête de validation pour les deux. Des duels comme Drunken God vs Full Contact, avec un super kick facial décisif, ou les KO Smith, montrent des échanges haletant point et la rumeur des duels Kung Fu MMA est une légende urbaine. Chronologie incohérente, absence de preuves absolues, silence des arbitres. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre Shaolin plane sur l'UFC. Le Kung Fu, avec son adaptabilité, et les MMA, avec leur efficacité révolutionnaire, incarnent deux visions. Leurs duels sont mythiques, mais leur héritage est réel. Des tournois qui ont popularisé les combats mixtes. En 2010, les vs Smith. Bravoure face à un pro, contre-attaque Sharp, victoire par KO. Les duels entre Kung Fu traditionnels et arts martiaux modernes sont des légendes nées de mythes et de faits entremêlés, pas de supériorité éternelle. Croyez-vous au triomphe de l'ancien ou du moderne? Quel duel mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.